Je suis tombé nez à nez avec un couple de personnes âgées qui étaient accrochées aux poutres apparentes au plafond de la maison. À 5-10 minutes près, après c'était fini. Véritable héros, Damien Fillon a sauvé un couple de personnes âgées des crues torrentielles en Isère. Il était à bord de l'un des 4 hélicoptères qui ont évacué en urgence une centaine d'habitants menacés par les inondations. Des flots tumultueux traversaient de part en part des maisons du village de la Bérarde. Certaines avaient déjà cédé. La scène se passe dans le hameau de la Bérarde, dans la vallée du Vénéon. Les pluies diluviennes qui frappent l'Isère depuis jeudi ont fait sortir plusieurs cours d'eau de leur lit et provoqué d'impressionnants torrents. Des dizaines de résidents se sont retrouvés encerclés par l'eau et totalement isolés. Damien Fillon nous raconte l'intervention hors du commun qu'il a menée avec ses coéquipiers. On a déposé un de nos collègues sur la berge pour aller au renseignement. Et là, on a eu la confirmation que 2 personnes se trouvaient potentiellement dans cette maison. Et il manquait de plus à l'appel. Donc, on se demandait comment on allait faire, parce que le toit était recouvert de bacs acier, donc un revêtement impénétrable sans outils lourds, type disqueuse, tronçonneuse, etc. On est arrivé au moment où le pic de crue s'amorçait, c'est-à-dire que le débit n'arrêtait pas d'augmenter, 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 et charriait des matériaux. Si bien qu'il y a un gros bloc qui a fait sauter une partie du revêtement acier du toit de la maison. Donc là, on a pu voir qu'on avait accès à la structure bois de la maison. Donc là, par contre, avec une massette, on pouvait aisément se dire qu'on pouvait traverser le toit. Donc, un des gendarmes nous a accroché ça au treuil de l'hélicoptère qu'on a remonté. Et je me suis fait déposer sur ce toit. J'ai réussi à creuser un petit trou dans le toit. J'ai plus ou moins passé la tête et j'ai crié. Et là, 2 personnes m'ont répondu. Et en fait, je suis tombé nez à nez avec un couple de personnes âgées qui étaient accrochées aux poutres apparentes au plafond de la maison. En dessous, c'était le vide et la rivière. En fait, la rivière avait transpercé les murs de la maison. Et il y avait, on pouvait faire du kayak si on voulait dans la maison. Il y avait des remous, etc., des siphons. Enfin, c'était vraiment impressionnant, avec un bruit pas possible. Toute la maison vibrait, les blocs percutaient les murs. Je me demandais combien de temps ça allait tenir, cette histoire. J'ai pu leur tendre des culottes d'élitreuillage en me pendant à moitié dans le vide. Donc, eux, de la poutre, ils ont réussi plus ou moins à les enfiler. Suite à ça, j'ai clippé une sangle sur ces culottes de treuillage. Et en faisant un espèce de décompte, j'aurais dit là, il va falloir se jeter dans le vide, je vais vous tenir de toutes mes forces, et puis après, je tracte sur le toit. J'accroche la première victime, qu'ils évacuent. Je refais la même manip avec la deuxième victime. Et dans la deuxième récupération, je pars bien évidemment avec elle. Et là, dans les 10 minutes qu'on suivit, la maison s'est fait intégralement recouvert par les flots et remplir de cailloux. À 5-10 minutes près, après, c'était fini. Ça s'est joué à pas long. Et sur le moment, ils étaient en état de choc, en légère hypothermie, parce qu'ils avaient passé un grand moment dans l'eau. C'est de l'eau glaciaire qui descend. L'eau est très très froide. Grâce à l'action combinée des sapeurs-pompiers, des gendarmes, des policiers et des habitants eux-mêmes, aucune victime n'est à déplorer. Une fois qu'on est sur place, en fait, on est un peu stressé, mais c'est ce qui permet aussi de rester alerte. Et on a peur. J'ai peur, c'est sûr, mais c'est de la peur qui permet d'avoir les bons gestes au bon moment, d'être réactif et efficace. Et bon, c'est sûr qu'après, une fois qu'on se rend compte qu'il y a bien 2 personnes vivantes à sortir, bon, bah là, on a un peu tous les sens qui s'animent, la force est décuplée et on fait tout pour sortir ces gens-là le plus rapidement possible. Nos interventions sont toujours plus ou moins sur le fil. L'hélicoptère en montagne, c'est pas quelque chose de stable dans le temps. Et quand on intervient, c'est toujours dans des situations pas très faciles. Donc, on est content que ce soit bien passé, on est content de la coordination de tout le monde, mais on n'en tire pas plus. Voilà, on reste bien humble face à ça. On sait que ça aurait pu aussi mal se terminer.